Méditation du 15 février. Le pouvoir de l'adaptation. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Philippiens 4, verset 12. M.J. Ryan, auteur de The Power of Adaptation, le pouvoir de l'adaptation, fait mention de ce que les experts en médecine comportementale disent des personnes qui maîtrisent l'art de l'adaptation. Elles vivent mieux et plus longtemps parce qu'elles compensent les hormones du stress qui agressent notre corps par des attitudes et des comportements positifs qui libèrent des hormones capables de rétablir l'équilibre dans nos cellules, nos organes et nos tissus. C'est pourquoi de nombreux experts définissent la santé elle-même comme une capacité d'adaptation. À la page 14 du livre The Power of Adaptation, le pouvoir de l'adaptation. Malheureusement, peu d'entre nous atteignent le degré d'adaptation proposé par Paul. Apprendre à s'adapter aux circonstances est un signe de maturité. Cette adaptation ne signifie pas se soumettre à la situation au détriment des principes et des valeurs. Paul a donné le meilleur exemple d'adaptation. Il ne s'est pas soumis aux valeurs du monde qui l'entourait. Il n'avait aucune sécurité physique, financière ou sociale. Il savait ce que c'était que d'avoir faim, de souffrir et d'être en danger. Mais il s'est adapté à des circonstances sans murmurer, sans se plaindre, sans boudir et sans se décourager. Sur ses lèvres, il n'y avait qu'action de grâce. Comment Paul a-t-il pu s'adapter ainsi aux circonstances alors qu'il souffrait tant? Derrière ses choix, il y avait la certitude que Dieu le guidait vers un but élevé, comme une boussole sur des chemins difficiles. Lorsque nous nous révoltons et que nous nous apitoyons sur notre sort face à de petits malheurs, nous manquons une belle occasion de travailler nos fibres mentales et spirituelles en prévision de grands malheurs. Le secret est de profiter de chaque adversité, aussi petite soit-elle, pour apprendre à s'adapter. Qui apprend à aimer le manque, la perte et la souffrance? Nous n'apprendrons peut-être pas à les aimer, mais nous pouvons apprendre à être résilientes. Et si nous devons passer par la souffrance, traversons-la la tête haute, avec la louange et l'action de grâce aux lèvres. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.